bouger, il faut prendre soin de soi, tout simplement. Soin de soi. Ça, c'est des facteurs protecteurs. Mhm. Et bien sûr, si on est génétiquement modifié ou si on a un environnement susceptible de développer les cancers, il faut aller rechercher. Et là aussi, il y a beaucoup de moyens, peut-être que notre ami tout à l'heure va en parler, de la chirurgie prophylactique du cancer du sein. C'est cette catégorie-là, on en parlera après. On va en parler. Et pour le dépistage, professeur, vous savez. Alors pour le dépistage, vous avez dit tout à l'heure que les femmes de plus de 40 ans, c'est ça, doivent se faire dépister tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est ça. Qu'en est-il des jeunes qui ont, et on le voit aujourd'hui, on le voit ces dernières années, pas mal de jeunes filles trouvent et sont atteintes de cancer de sein, malheureusement. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi ces jeunes, il y a une population à risque génétique et celle-là, on commence le dépistage très tôt. Très tôt. Voilà, et même le moyen de dépistage change. On n'est plus à la mammographie, on est à faire des IRM, tout ça. Donc ça, c'est un cadre particulier qui est réglementé. Aussi dans les recommandations, il y a ce qui se passe. Maintenant, il reste une deuxième population, celle qui n'a pas ce facteur de risque et qui n'a pas encore atteint l'âge. On sait très bien que le cancer peut exister, mais la fréquence est très faible. Donc le dépistage en lui-même n'a pas un rendement efficace pour pouvoir, parce que aussi il ne faut pas oublier, le dépistage a un coût économique, et donc il est moins rentable, il est beaucoup moins rentable dans cette catégorie de personnes. Celle-là, elle reste à se faire examiner soi-même. Voilà, et donc on montre à certaines patientes la façon d'examiner son sein et tout ça. Voilà, et donc être attentif à tous ces changements du sein qui vont peut-être alerter et aller faire consulter. Mais surtout, et ça c'est quelque chose sur laquelle j'insiste, c'est toute modification apparue récemment dans le sein doit inciter à aller faire une consultation. C'est très important. C'est très important. Le plus grand facteur de mortalité par cancer du sein, c'est le retard du diagnostic. Voilà. C'est ne pas être dépisté, c'est être diagnostiqué à une phase tardive. À ce moment-là, les traitements sont lourds, ils sont difficilement acceptables et le résultat ne suit pas toujours. Donc s'il y a une prise en charge à temps, on va dire, on va avoir de bons résultats. Bien sûr, plutôt bien sûr. C'est ça le message d'espoir. C'est que le cancer du sein peut être guérissable, mais à condition d'être dépisté et diagnostiqué précocement. Voilà. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, bien sûr qu'il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir grandit au fil du temps. On est parti d'un constat il y a quelques années où c'était vraiment une sanction, vers maintenant on commence à dire aux personnes non, vous pouvez guérir, c'est une maladie chronique, c'est devenu une maladie de très longue durée. Les personnes vivent assez longtemps pour vivre une vie normale. Voilà. On va